certainement que M. Legault a très mal dormi lundi. Puis dans sa tête, il fallait absolument qu'il trouve une raison pour laquelle la défaite était si importante. Parce que je suis convaincue qu'il savait qu'il perdait Jean Talon. Mais le choc, ça a été de voir avec quelle force il était défait. Tu sais, le 11 000... L'ampleur de la défaite. Alors ça, il s'est levé mardi matin, puis là, il a dit, il faut que je dise quelque chose. Puis il s'est dit, c'est vraiment le troisième lien. Alors que l'analyse pourrait nous amener beaucoup plus loin sur les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait. Il n'a pas gagné. Maintenant, écoutez, il veut consulter les gens de la grande région de Québec. Il n'a même pas consulté son conseil des ministres, puis il n'a pas consulté ses députés. C'est chaotique, c'est pas sérieux, très honnêtement. Et non, c'est pas sérieux. Et quand on veut vraiment avoir une consultation avec une population, d'autant que des deux côtés de la rive du Saint-Laurent, c'est pas nécessairement tout le monde qui est d'accord sur le même projet de la même façon. Et quand on veut consulter, bien, on a des questions à poser. Il faut arriver préparé. Il faut savoir sur quoi on consulte. Et c'est quoi le plan de transport de la grande région de Québec? Et j'ai de la difficulté à accepter quand M. Legault dit « la balle est dans le camp des citoyens ». Non. Non, non. Vous êtes le gouvernement, donc oui, on va consulter sur les besoins, mais il faut que ce soit appuyé par des études, il faut que ce soit appuyé par des faits, par des données, par la science. Il n'y a rien de ça. Il nous a rien dit qu'il ne ferait ça. Si hier, ils avaient dit, écoutez, on a bien reçu le message. Nous devons réfléchir sur le plan de transport, tant autoroutier que le transport collectif de la grande région. Nous allons vous soumettre pas des propositions, mais on va avoir des questions précises à vous poser. Nous allons aller vous rencontrer et on fera ça avec le temps. Dimitri a raison, tout ça est précipité et ça ne convainc pas. Et je pense qu'il va mettre ses ministres et ses députés de la région dans une situation inconfortable. Contrairement à ce qu'ils nous disent ce matin dans le corridor, par expérience, ils se retrouveront dans une situation inconfortable parce que la promesse est brisée et la Rive-Sud est totalement sceptique. Pourquoi, cette fois-ci, on les croirait si on n'a pas d'études, si on n'a pas de plan de transport, si on n'a pas des données probantes et si on n'a pas certaines hypothèses? Est-ce un pont? Est-ce une autoroute? Est-ce un tunnel? Qu'est-ce que c'est? Un téléphérique? Alors, voilà. Alors, je termine, Sébastien, en disant un véritable examen de conscience parce que lundi soir, il était crédible, monsieur Legault, quand il a dit on a un examen de confiance à faire. Moi, je l'ai cru. Mais pour faire un examen de confiance qui soit valable, il faut de la rigueur et il faut de la cohérence. Et hier, il a complètement défait ce qu'il avait si bien fait lundi soir avec dignité dans la défaite. Et c'est ça. Et il montre du doigt, Jean-François, le troisième lien ou la blessure de la promesse rompue. Mais dans son analyse, est-ce qu'il n'oublie pas le coût de la vie, le système de santé, le système d'éducation, l'augmentation de salaire de 30 000 des députés, le départ précipité de sa députée Joëlle Boutin? Dans le fond, il trouve un coupable, le troisième lien, pour sa défaite. Vous voyez ça comment, Jean-François? Bien, Sébastien, c'est une réaction primaire, erronée et contre-productive. Primaire parce que il s'est dit, peut-être dans le milieu de la nuit, il dit, bon, quand je promets le troisième lien, je gagne des comtés à Québec. Quand je promets plus le troisième lien, je perds des comtés. C'est que je veux garder mes comtés, donc je vais promettre le troisième lien. Ça, c'est une réaction complètement primaire. OK? Ben, elle est erronée parce que effectivement, on n'est plus seulement sur la question du troisième lien, on est sur la question de la parole donnée et le lien de confiance. Et la pire chose qu'il pouvait faire, c'était de revenir sur le sujet qui lui avait fait perdre le lien de confiance, parce que là, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont contents, comme le maire de Lévis, M. Le Boutier, mais les autres disent, ben là, même si je suis pour le troisième lien, qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'est pas en train de m'embarquer juste pour que je vote pour lui en 2026, puis en 2027, il va se rendre compte que ça n'a pas d'allure. Alors, donc, c'est erroné dans l'analyse aussi. Dès le premier soir, j'ai vu qu'il disait
les gens de Jean Talon sont porteurs d'un message de la région de Québec, comme s'ils n'étaient pas porteurs d'un message des comtés francophones, en particulier de tout le Québec. Puis le message, c'est le lien de confiance. Alors, c'est erroné dans sa perception. Et c'est contre-productif parce que, évidemment, je cherche encore un analyste qui trouve que ça a de l'allure, OK? Parce que s'il était venu, comme dit Dimitri, s'il avait pensé pendant 2 semaines, puis il y avait un conseil des ministres spécial, puis un caucus spécial, puis des rencontres avec des acteurs de la région, puis il avait dit, bon, ben, on se rend compte que finalement, ça prend un 3e lien. On serait dubitatif, mais au moins, ça aurait l'air d'être le résultat d'une réflexion, puis Bon, alors que là, on voit que c'est fait dans la catastrophe, dans l'improvisation, et donc, pour moi, le prochain sondage va montrer que non seulement il n'est pas en train de reconstruire le lien de confiance, il est en train de l'amenuiser. Il se tire dans le pied avec une mitraillette. Puis il y a déjà Sébastien hier qui ont dit « Quel coup de génie! » Parce qu'il change le sujet. Voilà. On ne parlait que de PSPP, manœuvre de diversion. De paradis. Bon, alors, diversion. Ben oui, c'est facile de faire la diversion. Il aurait pu se tirer une balle de pistolet dans le nez. On aurait tous parlé de ça. C'est facile de changer de sujet. Encore faut-il que quand tu changes le sujet, ce soit positif pour toi. Voilà. Alors, non, je vois rien de positif dans ce qui s'est passé hier. Donc, improvisation pour vous, c'est ça? Primaire, une réaction primaire, erronée et contre-productive. Bon. Françoise, ceux qui disent que c'est pas de l'improvisation, mais c'est plutôt réfléchi, c'est-à-dire que, puis c'est pas une manœuvre de diversion, disent il a probablement un plan derrière la tête. Puis ce matin, quand il parle de ça, il dit pont, tunnel. Est-ce que le premier ministre peut sortir comme ça, faire ce qu'il a fait hier et ne pas avoir de plan, c'est-à-dire y aller à tâtons? Françoise. C'est toute l'expérience du 3e lien, puis on pensait tous qu'on n'aurait pu jamais en parler ici au Mordu de politique. Je me pensais presque dans un épisode d'Infoman, là, en me disant non, ça se peut pas, là, c'est tellement d'un ridicule consommé. Mais en même temps, ça vient, à mon avis, d'augmenter sa problématique depuis lundi soir. Moi, j'étais comme Michel, j'ai cru dans son excès d'humilité lundi soir, lorsqu'il disait « Je reçois tout ça, on va prendre le temps de réfléchir, etc. » Et je me suis dit, ça, c'était l'attitude à avoir. Alors, je l'ai applaudi pour ça et j'ai un petit peu décrié Québec solidaire pour faire le contraire, pas réaliser qu'ils étaient dans une situation problématique. Là, il vient de l'augmenter. Et il l'augmente comment? C'est que maintenant, il va peut-être avoir... Vous savez, quand il a élu 90 députés de la CAQ, on s'est dit, un de ses plus gros problèmes va être la gestion de son caucus. Bien, d'arriver le lendemain d'une partielle où tu manges la plus grosse claque que la CAQ ait mangée depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est certain qu'il y a des députés d'arrière-ban qui regardent tout ça puis qui se disent « Wow, est-ce que ça va percoler puis s'en venir vers ma circonscription? » Parce que beaucoup doivent leur élection à François Legault, qui avait un capital, et je dis bien avait, et choisi le temps du verbe avec circonspection, avait un capital de sympathie pratiquement intouchable. Et maintenant, on voit que cette armure-là, elle commence à s'en aller. Et là, on le sait, hein, nous autres, du côté fédéral, on parle souvent des Nelly nerveuses, là. Attendez de voir quand ça va commencer à percoler du côté des banquettes caquistes qui vont se dire, parce que c'est bien beau, là, les députés de la région, de la grande région de Québec, je veux bien, mais il y a tous les députés d'ailleurs qui vont dire « Hey, on a fait rire de nous avec cette histoire-là. On a perdu notre crédibilité. » Et on revient avec le sujet avec lequel on a perdu notre crédibilité. Il y a un problème en quelque part. Moi, je pense qu'ils doivent, au contraire, trouver peut-être un dossier qui n'est pas le 3e lien de grâce. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas faire des consultations pour voir comment est-ce qu'on se transporte, etc. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais en même temps, trouver un dossier dans lequel vous allez être transparent, vous allez l'amener à sa finalité, puis vous allez être capable de dire, voyez, on est capable de tenir parole. Puis,
dans la région de Québec, il y a des gens qui se questionnent, c'est quoi le projet pour la région de Québec? Parce qu'on voit les investissements dans la filière batterie dans la grande région de Montréal, on voit le REM, que ce soit le REM qui marche ou le REM de l'Est à venir. Puis on se dit, mais pour Québec, c'est quoi le projet? Puis on se demande... Le tramway. Oui, bien le tramway, on va en parler dans un instant. Peut-être, ouais. Peut-être après la pause, le tramway. Mais Dimitri, je veux vous entendre, vous avez levé la main. Oui, et je pense que ce que vient de faire le premier ministre, il vient de se peinturer dans le coin parce qu'il vient de monter les attentes. Les gens de la région métropolitaine de Québec, qui majoritairement appuient un troisième lien autoroutier, ce qu'ils entendent, c'est que nous allons faire marche arrière après avoir fait marche arrière pour retourner à la case de départ qui est, coûte que coûte, il y aura un troisième lien. Et je ne partage respectueusement pas l'avis de Françoise. Les gens de la région de Québec, c'est vraiment, je dis souvent, c'est la société distincte. On parle souvent du mystère de Québec. François Legault, s'il veut réellement, puis je les connais mieux que n'importe quelle région, les électeurs de la région de Québec, parce que c'est là où le Parti conservateur a réussi à faire sa première percée. Il faut tenir parole. Donc, coûte que coûte, François Legault doit réaliser, je dirais, ce deuxième lien. Parce que c'est barre ouvert, là, à 10 milliards de dollars, on fait un tunnel, ou est-ce que l'hypothèse du pont, à ce moment-là, prend plus de poids dans la mesure où ça coûterait moins cher, un pont? Donc, voici ce que les gens de Lévis et de Bellechasse et tous les autres vont vous répondre à vous, Sébastien, à cette question. Pourquoi est-ce que c'est barre ouvert pour Montréal et c'est pas barre ouvert à Québec? Pourquoi est-ce que c'est barre ouvert à travers le Québec, le plus grand investissement de l'histoire du Québec qui vient de se faire avec Northvolt? On parle des REM de l'Est, REM de l'Ouest, REM du Nord, REM du Sud. Donc, il ne faut pas sous-estimer et il ne faut jamais prendre pour acquis les électeurs de la région de Québec. Puis soyons clairs, je suis un de ceux je suis un de ceux qui avaient été critiques en l'endroit du gouvernement Legault quand ils ont abandonné le vrai troisième lien autoroutier pour dire on va prétendre de faire un troisième lien transport en commun. Il y aurait jamais, ce projet ne verra jamais le jour. Ça prend un deuxième lien, parce que soyons clairs. Premièrement, le pont Pierre-Laporte, il date depuis les années 70. Il a besoin de rénovation. Éventuellement, on va devoir fermer ce pont. Le pont de Québec n'est pas, sincèrement, un deuxième lien. Le pont de Québec n'est pas aussi grand. Puis il est juste à côté du pont Pierre-Laporte. Donc, ce que les électeurs de la région de Québec nous disent, c'est vous avez promis un troisième lien, vous allez devoir faire ce troisième lien, sinon, garde à vous. Et dans le raisonnement, moi, ce qu'on me disait hier de sources dans les corridors, c'est que probablement qu'ils ont des sondages là-dessus, mais beaucoup de gens dans la région de Québec pensent qu'inévitablement, il va falloir avoir un troisième lien à un moment donné, justement à cause de la vétusté des deux ponts et de l'enjeu sécuritaire. Donc, peut-être qu'ils veulent tabler là-dessus aussi. Michel? Bien, moi, je suis convaincue aussi que ça va prendre un troisième lien. Et raison de plus pour mener ce dossier-là dans l'ordre. Parce que là, hier, il a réveillé pas seulement les gens de la Rive-Sud de Québec, il a réveillé tout le Québec. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Qu'on dise qu'à Montréal, on a un REM, on a ci, on a ça. Moi, je veux bien, là. Mais là, il a réveillé tout le Québec parce qu'il y a une facture au bout de ça. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils perdent pas de points dans le reste du Québec. Là où ils perdent des points, c'est dans la région de Québec. Que leur téflon, il est encore pas mal fort. Non, Sébastien. Bien, moi, en tout cas, déjà ce matin, je reçois des courriels pour me dire c'est parce que c'est bien beau, mais si la solution choisie n'est pas la bonne, techniquement, environnementalement, socialement, économiquement, c'est pas la bonne solution. Bien, c'est parce que c'est tout le Québec qui va payer la facture. Fait qu'on est prêt à dire oui à un troisième lien dans la grande région de Québec parce que sur une période de 10, 15, 20 ans, ça va être incontournable. Mais raison de plus pour travailler dans l'ordre, avec rigueur, avec les études, avec les partenaires, pour qu'on choisisse la meilleure solution. Puis là, ce qu'on n'a pas parlé, Sébastien, quand je parle de facture, le fédéral, là, il a dit, moi, un lien autoroutier, j'en finance pas. J'en veux pas et je n'en finance pas. Alors, ce que je viens de dire, c'est que, sauf M. Poilievre, peut-être, mais il reste que pour l'instant, ce sont les libéraux qui sont là. Et donc, tout ça pour dire que là, il a réveillé le Québec au complet. OK, mais êtes-vous en train de me dire qu'à vouloir satisfaire les gens de Québec avec un troisième lien bord ouvert, genre,
il y a un risque politique pour le reste du Québec? Moi, je pense que oui. Ben oui, Maintenant, certain. Ben oui, oui. c'est sûr. C'est Venez en sûr. Outaouais. C'est ça. Pourquoi? Parce que plus c'est mal mené, plus c'est mal communiqué, plus c'est mal préparé, mais plus les gens se campent et puis ils se disent non, là, ça suffit. Ça suffit. On nous prend pas pour des imbéciles. Les gens sont capables de comprendre la raison. Ils sont capables de comprendre des démonstrations qui sont bien justifiées. La pédagogie. OK. Voilà. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.